La Jarre est une pièce de théâtre de l'italien Luigi Pirandoli, adaptée en kabyle par Mohlia, dont le titre est Tashvaïli. En pays kabyle, dans une ferme, c'est la saison de la récolte des olives. Des femmes, en robes de toutes les couleurs, marchent les unes derrière les autres tout en chantant. Elles avaient sur leur dos de grands paniers en osier remplis d'olives. Le petit boutique, avec son petit panier, les suivait derrière. Lorsqu'il arrive près d'Ali Ndoulou, le chef des ouvriers de la ferme, Rouge Touti, fait tomber son panier et quelques olives se renversent par terre, et c'est l'occasion pour Ali Ndoulou de montrer encore une fois son autorité. Il crie sur Rouge Touti et sur les femmes qu'elles ne font pas correctement leur travail et qu'elles n'arrêtent pas de chanter, ainsi que bien d'autres reproches. Mais Smina, Tajilben et Halima ne se laissent pas faire. Arlen Doulou finit par arrêter de crier et part pour appeler le propriétaire de la ferme, Jedi Ibrahim, pour l'avertir que le transporteur de fumier est arrivé. Il n'avait pas fini de l'appeler que Jedi Ibrahim surgit derrière lui. Jedi Ibrahim est une personne de plus de 70 ans, mais plein d'énergie et toujours en mouvement. Il somme à Ndoulou de se taire et de se contenter de suivre ses ordres. La discussion se poursuit entre eux quand le transporteur de fumier, Boularbar, le bègue, fait son entrée en colère. Il commence à bégayer. Non seulement personne ne le comprend, de plus il est têtu et n'en fait qu'à sa tête. Mais le vieux est encore plus têtu que lui, que cela en devient une discussion de sourds. L'avocat, maître Boudima, qui est en congé chez son ami Jedi Ibrahim, passe par hasard près d'eux. Jedi Ibrahim l'appelle et profite de sa présence pour se plaindre de Boularbar. Ils finissent par se mettre d'accord et partent pour régler l'affaire du fumier. Maître Boudima se plaint à son tour à Arlen Ndoulou, car sur les conseils de son docteur, il fallait qu'il parte se reposer à la campagne. Alors, il est allé se reposer chez son ami Jedi Ibrahim, mais celui-ci ne le laisse pas tranquille. Alors, Maître Boudima lui jure par tous les noms qu'il ne veut pas rester un jour de plus chez lui. Mais Arlen Ndoulou finit par le convaincre de rester. Mais Maître Boudima va s'asseoir sous un arbre et lit le journal Le Monde. Arlen Ndoulou appelle les autres ouvriers pour descendre le vieux tonneau et mettre à sa place la nouvelle jarre. C'est à ce moment-là que les ouvriers découvrent la terrible catastrophe. La belle jarre que Jedi Ibrahim avait achetée pour la somme de 180 000 est cassée. Quand Jedi Ibrahim apprend que sa jarre est brisée, il en devient fou de rage. Le vieux patriarche menace tout le monde. Les ouvriers se défendent chacun à sa manière, craignant la colère de Jedi Ibrahim. D'autres jurent qu'ils n'ont jamais vu la jarre alors qu'elle est posée juste devant la porte. Maintenant, où va-t-il mettre son huile d'olive? Surtout que la récolte de cette année est exceptionnelle. Le vieil avare ne cesse de répéter que la jarre lui a coûté 180 000. Les ouvriers lui conseillent de faire appel à Sirkassi, le bossu boiteux, un artisan ambulant à la renommée bien établie. Le vieux est sceptique. Il arrive quand même à faire accepter l'aide de Sirkassi le bossu boiteux. Seulement, le patriarche impose à l'artisan d'attacher le morceau fissuré avec des agrafes, en plus de la colle du réparateur que l'on dit miraculeuse. Il s'agit pour le vieil homme d'une précaution de plus. Pour serrer les agrafes, Sirkassi est alors obligé de pénétrer dans la jarre. Aussitôt, le morceau recollé, on s'aperçoit que l'artisan bricoleur ne peut plus en ressortir à cause de sa bosse, le col de la jarre étant trop étroit. Jedi Ibrahim se demande comment faire pour sortir Sirkassi de la jarre.
Pour trouver une solution, il fait appel à la clairvoyance de son ami l'avocat, Maître Boudina, lequel trouve la situation tragicomique. Maître Boudina lui suggère, tout en riant, de faire appel à un huissier pour faire expulser Sir Rassi de la jarre. Sir Rassi demande à Jdi Ibrahim d'aller chercher le marteau qui se trouve dans sa musette pour casser la jarre. C'est la seule solution. Jdi Ibrahim accepte à condition que Sir Rassi lui rembourse les 180 €, le prix de la jarre. Mais Sir Rassi n'a pas les moyens de lui rembourser cette somme. Puisque c'est ainsi, dit Sir Rassi, je vais émir au domicile dans la jarre et aussitôt il rentre sa tête. Jdi Ibrahim se tourne vers Maître Boudina et lui demande ce qu'il doit faire. L'avocat lui répond qu'il n'a qu'à le laisser là et qu'il finira bien par en sortir. Sir Rassi ressort sa tête et voit les ouvriers autour de lui. Sir Rassi remet un billet à Ouija et lui demande d'aller acheter à boire et à manger. Avoir une nouvelle maison, ça s'arrose. Et les gros font la fête. Jdi Ibrahim, entendant tout ce vacarme, sort en colère. Il fonce sur la jarre et lui donne un grand coup de pied. La jarre roule et se brise en 1000 morceaux. Sir Rassi se lève. Les ouvriers le prennent à tour de rôle sur leurs épaules en criant « Vive Sir Rassi, vive Sir Rassi, Todit Sir Rassi !» Tout le monde chante et danse. Merci à Maria.